Bonjour à tous, merci à tous ceux qui me suivent, merci aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Alors aujourd'hui on va regarder la météo du jour, les amours du jour on va dire. Alors j'ai ressorti l'oracle G, je ne m'en sers strictement jamais, donc on va voir comment le jeu va parler, s'il y a quelque chose à me dire ou pas. Ça m'a inspiré parce que je suis tombée sur une vidéo avec l'oracle G il n'y a pas longtemps et j'ai dit tiens, oui c'est vrai j'ai ce jeu et je ne m'en sers jamais. Très souvent, je le repose très vite, donc on verra. Allez, alors, quel message peut-on avoir aujourd'hui pour toi, pour les amours du jour? Alors, dans le collectif, en ce moment, on est sur une fin de cycle. On est sur une possible rencontre sentimentale avec une personne qui rôde dans les parages. Donc, en ce moment, on est sur une transition. Bah, que dis-je? Voilà, il y a quelqu'un qui apparaît. Voilà, donc j'ai pas besoin de parler. Ok, donc peut-être il y a une fin avec quelqu'un, on termine quelque chose et on va redémarrer quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'est possible. En tout cas, en ce moment, on est sur cette tendance-là. Donc si ça te parle, peut-être qu'il y a un message pour toi ici. Sinon, c'est que ce collectif n'est pas pour toi. Alors, pour la météo, alors je me concentre, hein, j'essaye de sentir un peu ce qui se passe. Pas juste tirer des cartes un peu à l'arrache, c'est pas mon truc. Alors ici on a un homme, ici on a une fin, on a une tristesse, peut-être un homme qui est triste, que quelque chose se termine ou quoi, ou que la relation est sans issue. Ici on est en hiver, donc c'est en ce moment, c'est aussi la nuit de l'âme, on est peut-être sur un homme ici qui doit faire le deuil de la relation, qui doit faire le deuil de quelque chose, qui s'est aperçu que il se passerait rien, ou que quelque chose se termine, quelque chose va se clôturer pour lui, mais ce n'est que le début pour toi. Hein? Ouais. Ici, on vit un désert. Il y a un désert ici sentimental. Hein, en tout cas, on a affaire à un homme ici qui n'a pas d'issue. Il y a quelque chose qui lui tombe dessus. Il est un peu ni triste. Enfin, si, il y a de la tristesse, tout ça. C'est ce que je vois. Il y a beaucoup de tristesse. Mais il est un peu sidéré, quoi. C'est quelqu'un ça lui tombe un peu sur la gueule, comme s'il n'avait pas vu le truc arriver. Alors que quand même, hein, je pense voilà, il y a une sorte de justice qui est tombée. Il y a le couperet qui est tombé et Coco, il y a cru que ça allait continuer comme ça, que ça allait pouvoir perdurer, mais non. Mais visiblement, non. Non, donc on voit bien qu'on est sur une fin de relation avec quelqu'un. Une fin très nette. Parce que jusqu'à maintenant, pendant 1 an, c'était jamais clair, c'était jamais dit clairement, c'était toujours des ruptures un peu... on comprend que c'est la rupture, mais c'est jamais dit clairement. Donc là, je pense que ça devient de plus en plus clair. Au fil des tirages, je vois que ça change. Mais c'est simple, à chaque fois qu'on se positionne, plus on se positionne, et plus les cartes révèlent aussi l'énergie qu'on incarne, hein, c'est ça aussi. Hein. Donc, on va regarder avec le petit Lenormand ce qui va se tramer pour toi, pour les amours du jour. Ici, on a le chien, on a quelqu'un qui revient, on a une nouvelle personne dans ton entourage qui a envie d'avoir de tes nouvelles, ou on a quelqu'un qui revient, mais c'est pas cette personne-là. On a quelqu'un de ton entourage qui va se rapprocher de toi. Hein. Bon, pour l'instant, on démarre dans une relation amicale. Alors, pour l'instant, on ne se dit pas les choses. Pour l'instant, les choses ne sont pas claires. Pour l'instant, on n'a pas encore trop l'occasion, ni on ne sait pas trop quoi se dire. Ici, il y a un lien. La Vierge, ici, peut montrer qu'il y a un lien avec cette personne. Bon, alors, pourquoi il y a encore une rupture qui est là? Qu'est-ce qui se passe ici? On a un retour de quelqu'un avec qui peut-être il y a déjà eu une rupture, ou alors c'est cette personne qui a déjà eu une rupture. Oh, il y a beaucoup de choses là qui se trament ici. Oui, bah ok, bah il y a l'homme qui est là, d'accord, qui sort. Ouh là là, il y a 1 ou 2 hommes dans ta vie là qui sont... Il y a le couple qui sort, il y a ce besoin de couple qui est là. Il y a toujours une énergie de couple autour de toi en tout cas. Toujours une énergie de couple qui est là. Est-ce que c'est une carte de rupture ou est-ce que c'est une carte de transition avec quelqu'un d'autre? Parce que là, il y a du mouvement. Moi, pour moi, c'est une carte de transition. On est sur un mouvement avec quelqu'un d'autre. On est sur un mouvement, une transition, un passage vers autre chose et on va surmonter tous les obstacles. C'est une nouvelle personne qui rentre dans ta vie ici. C'est une opportunité qui arrive. Une nouvelle opportunité qui va permettre de clarifier
ce que tu vis en ce moment. Mais ça paraît un peu insurmontable, c'est bizarre, c'est que pour lui, ça paraît comme si que c'était difficile de t'approcher, que c'était difficile, tu parais peut-être un peu inaccessible, inabordable. Et pour l'instant, on est dans le secret. On est sur quelque chose qui ne se dit absolument pas. Ici, il y a le stress, on se cache, peut-être on se tourne autour. Ici, on ne dit pas les choses. Ici, il y a des obstacles. On a besoin... En même temps, c'est une opportunité qui s'ouvre à nous. Ouais, c'est totalement nouveau, quoi. Totalement nouveau. Ah là 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 là, c'est complètement nouveau. Ok. Et c'est quelque chose qui peut démarrer sur des bases solides. C'est quelque chose qui peut démarrer sur une stabilité, sur quelque chose de durable. Hein, pour l'instant, on n'a pas assez d'informations, mais on va pas parler de frilosité, de frivolité plutôt, c'est ça que je voulais dire. Non, pour l'instant, on est sur une volonté de démarrage durable. Mais on n'est pas encore du tout sur un démarrage de relation, mais on est sur quelqu'un qui est dans ton entourage, sur quelqu'un qui sait que tu existes, toi tu sais qu'il existe, et il y a des possibilités qui vont se faire. On va voir ça tout de suite. Alors, quel message peut-on avoir de cette nouvelle personne? Est-ce que cette nouvelle personne a quelque chose à nous dire? Est-ce qu'on est relié sur le plan karmique? Est-ce qu'il y a une connexion dans l'astral? Est-ce qu'il y a quelque chose de possible qui peut se faire? Message, je brûle de l'intérieur quand je pense à toi. Ok, donc tu es dans ses pensées. J'ai peur de me positionner avec toi. D'accord, donc peut-être que cette personne, elle vit elle-même une transition. Peut-être qu'elle a déjà tourné la page de quelque chose. Elle s'y attendait pas non plus à ce que tu arrives d'un seul coup dans sa vie. C'était peut-être pas le moment non plus. Je sais que je suis en train de te perdre. Ok. D'accord, il y a aussi cette sensation de oh, qu'est-ce qui m'arrive, je suis pas prêt, en même temps, et en même temps, si je fais rien, je peux te perdre, mais en même temps, je suis prêt, je suis pas prêt. Voilà, il y a un petit peu de panique dans l'air, là. Je sens la notion de sacré entre nous, je ne veux pas faire n'importe quoi. Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment faire les choses bien, qui veut pas te brusquer, qui veut pas... Ouais, non, mais on a affaire à quelqu'un là qui a compris qu'il fallait faire quelque chose et il n'y aura pas le choix. J'ai d'autres priorités, j'ai envie de prendre mon temps. Voilà, on est sur quelqu'un qui voulait aller sur une trajectoire, qui se dit c'est bon maintenant, peut-être je suis plus avec la mère de mes enfants, peut-être que j'ai tourné la page de quelque chose, je suis en train de refaire ma vie, je suis en train de redémarrer dans une nouvelle dynamique. Et là, pouf! Il s'est dit peut-être j'aurais plus jamais personne dans ma vie et paf, toi t'arrives dans sa vie et ça lui pose énormément de questions. J'ai envie de prendre mon temps. Donc d'un côté c'est il y a un positionnement et de l'autre côté c'est ah comment je vais faire. D'accord. Donc c'est bien, cette personne elle se pose des questions par rapport à toi, elle galère un petit peu et ça c'est pas négatif du tout. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui s'est déjà projeté avec toi. Hein. Je suis la carte des secrets, d'accord, donc il y a encore beaucoup de choses à être révélées, c'est une nouvelle relation avec des nouvelles énergies. Nous avons fusionné, j'ai besoin de silence pour comprendre notre lien, d'accord. Pour moi, il y a quelque chose de fort qui démarre. On est sur... J'ai envie de prendre le tarot. Il y a quelque chose de fort qui démarre avec une relation qui est pas comme d'ordinaire, qui n'est pas habituel, on sort des schémas classiques, on va vers quelque chose qu'on mérite d'avoir, on est prêt à voir les choses en face, on ne rentre plus dans des schémas ou dans des scénarios qui ne sont pas les nôtres. Il y a un truc comme ça de « waouh, qu'est-ce que je fais quoi? Où je vais ?» Et c'est maintenant quoi, c'est maintenant, on ne peut pas faire marche arrière et forcément, on ne peut pas s'éviter. On sait, cette personne, elle est dans notre champ énergétique, on sait, elle est là. On ne peut plus faire autrement, de toute façon. On le sait. Donc, on l'a vu. Cette personne, elle t'a vu. Elle sait que tu es là. Il y a déjà eu peut-être des échanges, des connexions. Et là, cette personne, elle est rentrée déjà dans ton champ énergétique. Elle est déjà rentrée. D'accord? Alors, on a un besoin de partage dans cette relation. Cette personne, elle est un peu comme un cadeau à laquelle tu t'y attendais pas. C'est quelqu'un qui peut t'apporter une grande aide matérielle ou quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un de très, très, très généreux qui sait apporter du temps de qualité. C'est ça. C'est quelqu'un qui sait, même de courte durée, c'est quelqu'un qui peut vraiment
comment dire? Il y a des gens comme ça qui sont un peu comme des anges gardiens et tu les croises 5 minutes et qui te tu gardes leur énergie pendant des semaines. Il y a des gens comme ça. Donc c'est quelqu'un de très bienveillant. De très bienveillant et qui va te prendre en considération. Bien. C'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un qui sait se montrer équilibré et généreux avec les gens. Alors, les ténèbres reculent, fin des épreuves. D'accord, donc cette personne, elle a déjà subi pas mal d'épreuves. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi. Après, bon, faut relativiser chacun avec son vécu, mais c'est quelqu'un qui a eu quand même pas mal de trahisons aussi, qui a vécu des choses pas faciles non plus. C'est pour ça que cette personne, elle n'envisage pas, en fait, dans son mental lui dit non. Son mental lui dit non, 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 c'est bon, t'as souffert assez, et on va pas recommencer. Tu retrouves une stabilité, tu retrouves un peu un cadre, tu retrouves, avec l'empereur ici, tu retrouves des règles dans ta vie, tu retrouves un cadre, une stabilité, de la tranquillité, tu es en train de te reconstruire. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais en même temps, la figure d'empereur lui dit, ben oui, mais l'empereur, au bout d'un moment, c'est pas un ermite non plus. C'est pas l'ermite, c'est l'empereur. Donc l'empereur, au bout d'un moment, il va chercher son impératrice. Hein, ne pas s'engager, ne pas signer. Bah oui, c'est quelqu'un pour l'instant qui dit bah non, c'est pas possible en fait. Tu vois, c'est quoi ce délire? J'ai même pas besoin d'aller plus loin, je sais. Hein, c'est juste pour continuer la vidéo parce que j'ai tout compris là. Mais comme on fait du collectif, forcément, il me faut un peu de base. On est sur quelqu'un qui a peur concrètement de recommencer quelque chose. Je me répète, mais je confirme. Hein, ne pas s'engager, ne pas signer. Délai, retard. Ouais. Ah, on a l'impératrice à l'envers. On a les illusions, les fantasmes. Il y a quelqu'un qui doit ouvrir les yeux. En même temps, on veut se libérer d'une croyance limitante. On veut ne plus être victime. On a ici le rejet aussi un peu de l'impératrice. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui a manqué de sa mère. C'est peut-être quelqu'un qui a manqué d'énergie féminine dans sa vie. C'est possible. Ou qui part un peu dans tous les sens. Il y a un mélange d'excitation, de panique. Je me répète encore sur le mot panique. Entre je veux être heureux, j'ai un idéal de vie, et en même temps j'y croyais pas, quoi. J'y croyais pas, et forcément l'impératrice elle apparaît à l'envers pour le moment, c'est logique. Ça veut pas dire que ça va pas se mettre en place, hein. C'est juste que là on est dans l'état d'esprit. On est dans l'état d'esprit du moment, on est dans la météo du jour, la météo des amours du jour, pour savoir ce qui se passe. Donc là concrètement, c'est même pas un manque de la mère, c'est même pas ça, c'est que là il y a eu des excès, quoi. Il y a eu des excès, on est parti un peu dans tous les sens. Peut-être qu'il a saboté son ancienne relation. Je me demande s'il n'a pas saboté. Qui a peut-être voulu avoir quelque chose après de passionnel, mais il n'a pas assumé. C'est quelqu'un qui est assez juste, assez droit, très respectueux, et qui forcément n'a pas non plus assumé ses ressentis. Oui, il a eu peur de faire le mauvais choix. C'est quelqu'un qui a eu peur de faire le mauvais choix, peur de faire le premier pas, toujours peur de quelque chose, toujours des hésitations. Il a fait face à beaucoup d'hésitations, et en même temps, je vois quelqu'un de très calme, de très posé, pas quelqu'un de dragueur, absolument pas. Je vois pas quelqu'un de frivole, mais en même temps, il a une part de lui comme ça, qui rejette en disant, bah non, moi je ne profite pas des femmes, je ne fais du mal à personne. Et je sais ce dont j'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin de m'investir matériellement, je sais ce qui me manque. C'est quelqu'un qui peut se lancer facilement dans des projets. Donc pour l'instant, sa priorité, ça a toujours été la stabilité, le plan financier, matériel, du moins avancer dans un travail manuel aussi, dans un travail, pas forcément de l'argent, mais on revient toujours à l'empereur, au carré. C'est quelqu'un qui revient toujours à lui-même quand même. Il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu une fin, il y a eu une séparation. Là, on est sur la nouvelle personne. Hein. Là, pour moi, c'est une rupture récente avec toi. Là, on parle de la nouvelle personne, hein, je le répète. Donc, c'est quelqu'un qui revient toujours à du concret, qui se laisse pas trop embarquer par ses rêves, même si c'est très fort. C'est très fort chez lui quand même. C'est très fort, mais il assume pas. Il y a une part de lui qui l'assume pas du tout, et en même temps, tant mieux, on va pas lui reprocher d'être respectueux et de ne pas prendre les femmes pour des marionnettes. C'est le cas de cette personne. Donc il a eu l'impression de perdre
les étincelles, il a estimé toujours que c'était pas le bon moment pour lui. Ok. Ouais, il a l'impression que c'était pas le bon moment pour lui. Il a laissé éteindre son étincelle pendant longtemps. Et c'est peut-être pour ça que maintenant tu réveilles son étincelle, hein. C'est possible que là tu réveilles son étincelle, mais waouh, carrément quoi. Même s'il y a de la lenteur. C'est toujours chaud, froid, mais c'est pas très chaud, on revient à soi. Ça n'a pas le temps de chauffer le truc, hein. Il n'y a pas le temps de chauffer sur le feu que paf, il revient lui, non. Non, non, c'est pas possible, non, c'est pas le moment, non, j'ai peur de m'engager, non, non, je répète tout ce que je viens de vivre, c'est pas possible. Oui, on est sur un déséquilibre, on a la rencontre qui se fait pas pour le moment. Mais c'est ce qui se passe dans sa tête, hein. Ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer, hein. Attention, hein. Donc pour l'instant, on est sur un déséquilibre. On est encore sur... c'est quelqu'un qui vit encore sa séparation. C'est quelqu'un encore qui est dans une dynamique de son ancienne séparation qui doit être récente, hein. Délai, retard, machin qui tarde, ok. Refus de voir. Bon, on a compris, ok. Pour l'instant, il est dans le brouillard, le mec. On a compris. Alors, ok. Alors maintenant, on va regarder dans le concret ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la rencontre sera possible avec toi? Est-ce que les choses vont avancer? Bon, on a compris son état d'esprit, ça fait 15 minutes. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'une rencontre prochaine va se faire? Est-ce qu'il y aura du concret avec cette personne? Est-ce qu'il y aura du concret avec cette personne? Alors, il y a du mouvement, des échanges, du moins vous pensez l'un à l'autre. En tout cas, il y a des envies de se dire des choses, des envies de mieux se connaître. Bah, ce choix, il est là, et le choix, il s'impose. Il y a une possibilité, il y a une opportunité, il faut la prendre ou pas. Ressentir, on est dans les ressentis, ça veut dire on éveille, on ressent son cœur, on ressent les énergies qui circulent, on ressent une connexion avec l'autre. On se dit, waouh, il y a une connexion, il y a quelque chose. Hein, il y a une envie qui est là. Et s'il y a un choix qui s'impose, ça veut dire que forcément, tu es sur son chemin et ben... Au bout d'un moment, on ne peut plus faire marche arrière. Ok, il y a la femme qui est là. D'accord. La femme, elle apparaît dans son champ énergétique. Donc, quoi qu'il dise, quoi qu'il montre, quoi qu'il pense, tu es dans sa tête. Tu es dans sa tête. Et ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Ça veut dire que tu sors pas de sa tête. Tu sors pas de sa tête. Il peut pas y échapper, quoi. Il peut pas y échapper. Et tu représentes un moment de la... Son moment de faiblesse, on va dire. Hein. Ouais. On a besoin de trouver sa place. Alors, c'est quelqu'un qui est perdu dans la communication. Il ne sait pas comment se positionner, comment t'aborder. Il ne sait pas la place qu'il a. Il est ni un ami, ni un pote, ni... Pour l'instant, il est personne. Donc, forcément, là, au niveau... Ça montre ça, quoi. Désolée, j'ai plus de voix. Je me suis levée ce matin, j'avais plus de voix. Clairvoyance, perspicacité, donc tu l'intrigues, voilà, tu es dans son champ de vision et clairement, il te lâche pas. Tu l'intrigues énormément, tu lui as éveillé beaucoup de choses. Alors, est-ce que ça va se faire? Ouf, bon d'accord, on a l'homme et la femme, on a une possibilité, il prend sa place. Il prend sa place, il a écouté son ressenti, mais pour l'instant, il se précipite pas, il dit rien, il garde les yeux fermés, mais c'est un projet, il envisage quelque chose, hein. Il envisage, même si on est sur des non-dits. Ok, donc, il va falloir voir les choses sous un autre angle. Hein, c'est quelqu'un qui peut-être t'espionne sur les réseaux, c'est peut-être quelqu'un qui cherche qui tu es et est-ce que tu fais, et on va dans quelle direction. Bah, pour moi, on va récolter. Il y a un équilibre qui va se trouver dans la relation. Donc, ça veut dire qu'il y a... un retour qui est possible, ça veut dire qu'il y aura un avancement qui est possible dans cette relation. Alors, dans ce contact, on ne sait pas encore si c'est positif ou négatif. Hein. On est encore en tâtonnement. Ici, il y a une réunion, ça veut dire qu'il y a une rencontre qui se fait, concrète. Ça veut dire qu'il y a une rencontre réelle. On n'est pas sur Internet, on est sur une rencontre réelle. Et on se projette, c'est quelqu'un qui se projette avec toi, qui pense, qui réfléchit. Tu es dans ses fantasmes, dans ses rêves.
Oui, c'est quelqu'un qui réfléchit fortement à toi et qui ressent un manque, enfin, qui croyait enfin, hein, qui était sûr de lui en se disant bah non, je veux pas m'engager, bah non, je veux pas redémarrer quelque chose, bah non, ceci, non, cela. Ça lui fait mal. C'est quelque chose euh, qui le perturbe. Froideur, distance, il se sent persécuté. Pour moi, il y a peur un peu. C'est quelqu'un qui a peur, peut-être par rapport à ce qu'il vit en ce moment, je sais pas. Il est peut-être pas si libre que ça. Peut-être qu'il a encore une tierce personne qui est là, la mère de ses enfants, ou je ne sais pas, peut-être qu'il est en divorce ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a un besoin de tranquillité. Il est un peu perturbé, hein, parce que il a peur de l'échec. C'est quelqu'un qui a peur de perdre sa tranquillité. C'est quelqu'un qui a peur de prendre un nouveau virage. Je me répète, mais c'est tellement clair que... Voilà. Je sais pas si clairement, s'il va vraiment être si clair que ça. Parce que pour l'instant, on parle de lenteur, de prendre son temps. On veut pas se dévoiler. Pour l'instant, il y a une prise de contact qui va se faire, il y a une discussion qui va avoir lieu. Mais concrètement, c'est quelqu'un qui porte encore un poids sérieux de ce qu'il vient de traverser. Ah ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas encore vraiment tourné la page de sa dernière séparation. Et peut-être c'est encore très frais. Donc pour moi, je te dirais que oui, cette personne, elle va rester là, elle va rester dans l'entourage. On n'est pas sur autre chose, je te dis pas d'aller voir ailleurs, non. On est sur quelque chose qui va avancer, qui peut avancer. Pardon. Mais cette personne, elle est encore prise par des énergies tierces, par des choses encore à régler. Le temps, on a besoin de temps. Sa séparation est fraîche, elle est récente. Il faut du temps malgré tout. Et peut-être que toi aussi, tu as besoin de temps aussi, parce qu'il y a une séparation qui est là, de ton côté aussi. Tu t'en rends peut-être pas compte, même si tu es en lien depuis longtemps avec cette personne et que tu sais que c'est terminé, même si tu es encore en contact avec cette personne, avec ton ex. Tu sais que toi aussi, tu as quelque chose à clôturer. Donc, des deux côtés, c'est pas très net encore. Hein. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur un démarrage très net, très franc d'une relation amoureuse. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'intriguant, là, ici. Il y a quelque chose de très, très, très intriguant. Donc là, pour cette période-là, on verra la prochaine fois, au prochain tirage, ce que ça donne d'ici 2-3 jours. Voilà, est-ce que ça sert de prendre une carte en plus? Je suis pas sûre. Est-ce qu'on peut avoir un délai de temps? Bon, je vais regarder au pendule, déjà. Est-ce qu'il y aura un aboutissement concret non, au niveau sentimental avec cette personne? Est-ce qu'il y aura du concret? Est-ce que cette personne va quand même s'ouvrir? Oui, pour moi, c'est oui. Est-ce que cette personne va rester distante? Non. Est-ce que cette personne va rester ambiguë? Non. Non, c'est quelqu'un qui a juste besoin de bien connaître la personne. C'est quelqu'un qui a besoin d'y aller étape par étape. C'est pas quelqu'un qui va... On l'a vu, hein, il y a les fantasmes, il y a plein de trucs, mais c'est pas quelqu'un qui s'enflamme. Du tout. C'est quelqu'un qui... Hop, qui redescend très vite. Donc, c'est bien. C'est bien. Vaut mieux ça que les choses tout feu, tout flamme et d'avoir la personne qui part très vite après. Couple, ici on a le couple qui est là. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui démarre bien quand même. Il y a un potentiel qui est là, qui est très fort. On l'a vu là avec l'opportunité. Couple, douceur. Est-ce qu'il y aura un aboutissement avec cette personne? Couple, douceur, gratitude. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment dans des bonnes énergies. Et peut-être ça va se faire en plusieurs étapes. Accélération, d'accord. Une fois qu'il a mis le pied sur l'accélérateur, je pense réseau. Peut-être c'est quelqu'un qui est déjà dans ton réseau et vous fréquentez les mêmes personnes. Abandon. Il y aura une sorte d'abandon de soi. C'est quelqu'un qui va lâcher un peu les armes et qui va avancer. Prévoyance, voilà. C'est quelqu'un d'un peu trop prévoyant. Attente, d'accord. Bon, pour moi, il a trouvé une fois qu'il va trouver la pédale de l'accélérateur, c'est un peu le problème des hommes qui ont du mal à avancer. Des fois, c'est des tortues. On voit très souvent ça aussi dans les tirages, les hommes tortues. Et une fois qu'il aura trouvé la pédale d'accélération, je pense que... Hein, on en reparle dans pas longtemps, d'accord? Alors, si ce tirage t'a parlé, si c'est que c'était pour toi, il n'y a pas de hasard, donc mets un like
s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube, suis-moi sur TikTok. Et si tu as écouté jusqu'à la fin, tu peux me laisser un commentaire, parce que des fois je vois plein de commentaires, mais quand je vois les temps d'écoute, c'est pas en 10 minutes que sur une vidéo d'1 heure que tu as pu piger quelque chose. Donc si tu es une vraie personne et que ça t'a vraiment parlé, montrez-moi où sont les vraies personnes et je saurai qui vous êtes. Voilà, merci pour votre présence, merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.